La plupart des hommes vivent sans jamais comprendre les règles cachées qui régissent les relations. Ce qui semble n'être qu'une aventure sans conséquence peut en réalité dissimuler des pièges capables de détruire des vies. Peu d'hommes le savent, mais les femmes mariées sont les proies les plus faciles et ce n'est pas un hasard. Il existe un cycle silencieux qui transforme le désir en infidélité, sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Mais entrer dans ce jeu peut coûter bien plus cher qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce qui pousse une femme mariée à chercher des aventures en dehors de son mariage? Pourquoi tant d'hommes se laissent-ils séduire par l'illusion d'un simple moment passager, sans jamais en mesurer les conséquences? Ce type de relation peut sembler irrésistible, mais derrière le plaisir se cache un chemin semé de dangers, un chemin dont peu parviennent à revenir indemnes. Si vous pensez savoir comment fonctionne ce jeu, il est probable que vous n'ayez pas encore découvert la vérité qui se cache derrière tout cela. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se passe réellement dans l'esprit féminin, comment repérer ces pièges et, surtout, comment vous en protéger avant qu'il ne soit trop tard. La vérité, c'est que personne n'apprend aux hommes à se méfier de tout cela. Mais après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais ces situations de la même manière. Pourquoi sont-elles les proies les plus faciles? Les femmes mariées deviennent souvent des proies faciles sans même en avoir conscience. La routine du mariage, l'usure émotionnelle et le manque d'attention créent des failles qui les poussent à chercher quelque chose ailleurs. Lorsqu'une femme sent qu'elle n'est plus désirée par son propre mari, ce vide qui s'installe peut être comblé par la moindre aventure capable de la faire se sentir vivante à nouveau. Le danger réside précisément dans ce besoin inassouvi, qui transforme le simple désir d'attention en une opportunité pour celui qui sait la reconnaître. Les hommes qui recherchent des aventures avec des femmes mariées savent pertinemment que ces femmes sont, la plupart du temps, fragilisées émotionnellement. La bonne approche, le mot juste au bon moment et une attention qu'elles n'ont plus reçue depuis longtemps suffisent souvent à ouvrir la porte à la trahison. Le jeu est avant tout psychologique. Lorsque le besoin émotionnel rencontre l'opportunité, le résultat devient presque inévitable. Peu d'hommes réalisent que c'est l'esprit qui commande le corps, et non l'inverse. La question dépasse largement la simple morale. Les femmes mariées ne recherchent pas forcément quelque chose de physique. Ce qu'elles veulent, c'est retrouver cette sensation d'être désirées. C'est précisément ce point aveugle que beaucoup d'hommes exploitent, persuadés qu'ils ne vivent qu'une aventure passagère. La vérité, c'est que, bien souvent, ces femmes elles-mêmes ignoraient qu'elles cherchaient quelque chose, jusqu'à ce que quelqu'un ravive ce désir enfoui. Celui qui sait comment toucher la blessure émotionnelle d'une femme sait aussi comment diriger le jeu sans même avoir à forcer. Dans ce type de situation, la séduction n'a pas besoin d'être explicite. Il suffit d'une conversation, d'un regard ou d'une attention que son mari ne lui accorde plus. C'est pour cela qu'elles deviennent les proies les plus faciles. Pas parce qu'elles veulent trahir, mais parce qu'elles souffrent d'un manque qu'elles ne savent plus comment combler. Et ce qui commence comme une aventure peut très vite devenir un chemin dangereux pour les deux. C'est exactement ce qui nous amène au point suivant. 2. Pourquoi certaines femmes mariées cherchent-elles des aventures hors mariage? La recherche d'aventures en dehors du mariage ne survient jamais du jour au lendemain. La plupart des femmes qui franchissent ce cap portent en elles des blessures accumulées, des frustrations et un profond sentiment d'abandon. Quand l'attention et la tendresse disparaissent, elles commencent à se demander si elles sont encore désirables, si elles ont encore de la valeur aux yeux de quelqu'un. L'infidélité n'est souvent pas un choix prémédité. C'est la conséquence de plusieurs années à se sentir invisible dans son propre foyer. Le manque de communication est l'une des principales portes ouvertes à ce type de comportement. Lorsqu'une femme ne se sent plus écoutée par son mari, elle cherchera à être écoutée par un autre. De petites confidences, au départ anodines, finissent par créer une connexion émotionnelle. Ce qui semblait être une conversation sans importance se transforme peu à peu en quelque chose de bien plus profond. Et avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle a franchi la frontière entre fidélité et aventure. L'estime de soi joue également un rôle essentiel dans cette équation. Une femme qui se sent ignorée pendant trop longtemps finit presque inévitablement par chercher une validation à l'extérieur. Il suffit d'un compliment sincère, d'un regard appuyé ou d'un simple message pour réveiller en elle des émotions qu'elle croyait éteintes. Le danger, c'est que bien souvent, même elle ne réalise pas qu'elle entre dans un jeu dont il est difficile de sortir. Le plus surprenant, c'est que la plupart d'entre elles ne cherchaient même pas à tromper. Elles cherchaient simplement à se sentir vivantes à nouveau. Le manque d'affection et la routine froide laissent place à des émotions insoupçonnées, prêtes à ressurgir à la moindre étincelle. C'est à cet instant précis que le jeu devient dangereux, autant pour la femme que pour l'homme qui s'y engage sans en mesurer les conséquences.
Et c'est exactement là que les statistiques révèlent une réalité encore plus complexe. Les statistiques montrent que la majorité des hommes qui s'impliquent avec des femmes mariées ne le font pas par hasard. Des études révèlent qu'environ 40% des hommes célibataires ont déjà eu une relation avec une femme engagée au moins une fois dans leur vie. Ce chiffre prouve à quel point ce type d'aventure est bien plus courant qu'on ne l'imagine. Bien souvent, ces hommes ne savent même pas qu'ils entrent dans un triangle amoureux avant d'être déjà trop impliqués pour comprendre ce qui leur arrive. Le plus étonnant, c'est que les hommes qui choisissent de fréquenter des femmes mariées justifient souvent leur comportement en disant qu'il ne s'agit que d'une aventure sans importance. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que derrière cette relation se cachent des émotions profondes, des familles et des vies entières qui peuvent être brisées. Les statistiques montrent aussi que 70% des femmes infidèles recherchent avant tout une connexion émotionnelle et non simplement du plaisir physique. C'est ce qui rend ce jeu encore plus dangereux pour ceux qui pensent qu'il ne s'agit que de sexe. Dans le monde des célébrités, les histoires de tromperie avec des femmes mariées sont monnaie courante. Chanteurs, footballeurs et même acteurs ont vu leur carrière ternie par des scandales impliquant des femmes engagées. La célébrité et l'argent n'offrent aucune protection face aux conséquences qui finissent toujours par arriver. L'homme qui s'engage dans ce type de relation ne se rend pas compte que, bien au-delà de l'aventure, il met les pieds sur un terrain miné capable de détruire non seulement sa réputation, mais aussi sa propre vie. Fréquenter une femme mariée n'est pas qu'une simple question de désir. C'est une bombe à retardement prête à exploser. Ce qui commence dans le secret finit toujours par éclater au grand jour, laissant des cicatrices que personne ne peut vraiment comprendre. C'est pourquoi identifier une femme mariée avant de s'impliquer est essentiel pour éviter qu'une simple aventure ne se transforme en véritable cauchemar. Et c'est précisément ce que nous allons aborder dans la suite. Identifier si une femme est mariée peut sembler simple, mais ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le croit. Beaucoup d'entre elles ne portent pas d'alliance, évitent de parler de leur mari et se comportent comme si elles étaient célibataires. La clé, c'est l'observation. Les femmes mariées qui recherchent des aventures sont généralement plus discrètes sur les réseaux sociaux. Elles évitent de publier des photos en couple et gardent leur vie personnelle dans l'ombre. Le plus grand indice se trouve toujours dans leur comportement, pas dans leurs paroles. La femme mariée qui cherche une aventure apprend à jouer avec l'esprit avant même de jouer avec le corps. Elle répond aux messages à des heures bien précises, évite les appels et disparaît parfois pendant plusieurs jours sans donner d'explication. Si l'homme ne fait pas attention, il peut passer des semaines sans même réaliser qu'il vit une illusion. L'erreur la plus fréquente, c'est de faire trop confiance à ce qu'elle dit et d'ignorer les signes évidents qui sont pourtant sous ses yeux. Le plus grand danger, c'est de découvrir la vérité trop tard. Quand un homme s'attache émotionnellement, sortir de cette situation devient presque impossible. Le sentiment d'avoir été manipulé touche directement à l'ego masculin et bien souvent, il se retrouve piégé dans un jeu où il n'a aucune chance de gagner. La souffrance ne vient pas seulement de la trahison, mais aussi de cette prise de conscience. Il n'a été qu'une simple échappatoire pour une femme qui n'a jamais eu l'intention de rester. La vie d'un homme qui s'implique avec une femme mariée peut basculer à jamais. Au-delà des risques émotionnels, il existe aussi des dangers physiques et même légaux. Beaucoup de maris, en découvrant la tromperie, ne réfléchissent pas à deux fois avant de chercher à se venger. Ce qui semblait être une aventure sans conséquence peut rapidement virer au cauchemar, détruisant la tranquillité, la réputation et parfois même la sécurité de l'homme impliqué. Le désir passager peut avoir un prix bien plus élevé que prévu, mais peu de gens osent en parler. L'esprit humain est un terrain complexe, où chaque expérience de vie façonne les croyances, les peurs et les désirs. Dans le cas des femmes mariées, certains facteurs psychologiques profonds les rendent plus vulnérables à certaines situations. Beaucoup d'entre elles portent en elles un désir latent d'évasion, nourri par une routine monotone ou un manque d'attention de la part de leur partenaire. Quand les émotions entrent en conflit avec la raison, des failles apparaissent. Ces émotions non résolues deviennent peu à peu les justifications de la trahison, non comme un acte calculé, mais comme une réponse instinctive à un vide intérieur. Cela crée un cercle vicieux où la recherche de sensations fortes finit par prendre le dessus sur la stabilité. L'estime de soi joue également un rôle clé dans cette équation. Les femmes qui ne se sentent plus valorisées au sein de leur couple ont tendance à chercher une validation extérieure, bien souvent sans même en avoir conscience. De simples attentions, quelques compliments ou des conversations anodines peuvent réveiller en elles un sentiment de nouveauté et d'excitation qu'elles croyaient perdu. La psychologie humaine est profondément influencée par la reconnaissance et lorsque cette reconnaissance vient de l'extérieur du couple, la tentation devient irrésistible. Ainsi, le fait de se sentir désiré par un autre homme devient une échappatoire éphémère à une réalité trop pesante,
ouvrant la porte à des décisions impulsives aux conséquences parfois irréversibles. Un autre facteur déterminant, c'est le besoin de liberté émotionnelle. Le mariage peut, dans certains cas, se transformer en une prison invisible, où les règles et les obligations prennent le pas sur l'individualité. Le désir de revivre des émotions de jeunesse ou d'explorer quelque chose de nouveau peut rendre la tentation de l'aventure irrésistible. Bien souvent, l'infidélité ne naît pas d'un manque d'amour, mais d'un besoin de sentir qu'il existe encore des possibilités au-delà d'un quotidien prévisible. Ce dilemme psychologique peut mener jusqu'au point de rupture, là où l'émotion l'emporte sur la raison. La vérité a toujours été devant toi. Il ne manquait qu'une personne pour te l'ouvrir les yeux. S'impliquer avec une femme mariée peut sembler anodin au départ, mais le prix à payer est bien trop élevé. Quand tu comprends comment fonctionne l'esprit féminin, tu réalises que le jeu n'a jamais vraiment porté sur le désir physique. Il a toujours été question de pouvoir, de validation et d'émotions enfouies. Beaucoup d'hommes pensent maîtriser la situation, alors qu'en réalité, ils ne sont que des pions dans un piège capable de détruire tout ce qu'ils ont construit dans leur vie. Le mariage est souvent perçu comme une étape inévitable, une preuve de réussite personnelle. Pourtant, cette pression sociale peut provoquer l'effet inverse, le sentiment d'être enfermé dans un rôle qui ne reflète pas forcément ses véritables désirs. Lorsqu'elles sont dans une relation stable, mais privées de l'intensité émotionnelle idéalisée par la société, beaucoup de femmes cherchent inconsciemment des aventures pour briser ces chaînes invisibles. L'infidélité, dans ce contexte, n'est pas forcément un acte de cruauté. C'est souvent un cri silencieux pour retrouver sa liberté. De plus, la peur du jugement social pousse de nombreuses femmes à préserver les apparences, le mariage parfait affiché sur les réseaux sociaux, les regards critiques de la famille, la pression d'incarner la femme exemplaire. Tout cela creuse un fossé entre la réalité et les attentes. Ce décalage nourrit la frustration et alimente ce désir caché de transgresser les règles imposées. Ce qui est interdit devient excitant précisément parce que cela défie l'ordre établi. La recherche de nouveautés n'est souvent qu'un reflet de l'usure causée par une vie dictée par des normes jamais réellement choisies. Si une femme ne respecte pas son propre mariage, elle aura bien du mal à respecter n'importe quelle autre relation. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'ils sont l'exception, qu'ils ont réveillé en elles quelque chose d'unique. Pourtant, la vérité est simple, qui trahit une fois peut trahir à nouveau. Si aujourd'hui elle bafoue les principes de son propre mariage, qu'est-ce qui l'empêchera de faire la même chose avec toi demain ? Le respect n'est pas sélectif. Il existe ou il n'existe pas. L'infidélité, bien souvent, n'a rien à voir avec le partenaire. Elle révèle surtout la nature de celle qui la commet. Beaucoup s'imaginent que les problèmes conjugaux justifient ce comportement, mais la réalité est tout autre. Lorsqu'une personne choisit de tromper celui avec qui elle a construit une vie, cette décision en dit bien plus long sur sa personnalité que sur les circonstances. Si l'engagement pris devant l'autre n'est pas suffisant pour refréner certains actes, rien ne garantit qu'elle agira différemment dans un autre contexte. Par ailleurs, lorsqu'une femme manque de respect à sa propre relation, cela montre qu'elle n'accorde que peu de valeur au lien qu'elle a construit. Ce qui signifie que toute autre relation risque de n'être qu'un divertissement passager, une simple échappatoire. Et si elle est prête à trahir celui avec qui elle partage une histoire, qu'est-ce qui pourrait bien l'empêcher de recommencer dans une autre situation ? L'homme qui s'engage avec une femme mariée doit sérieusement se demander quelle place il occupe réellement à ses yeux. Les femmes mariées en quête d'aventure suivent souvent un schéma bien précis, elles manifestent un intérêt constant, envoient des messages fréquents et créent des opportunités pour se rapprocher. Cet excès d'attention peut flatter, mais la plupart du temps, ce n'est qu'une partie du jeu. Si elle agit ainsi avec toi, as-tu déjà réfléchi au nombre de fois où elle a reproduit ce même scénario ? Le goût de la nouveauté l'emporte souvent sur toute connexion authentique. L'esprit humain aime croire qu'il existe quelque chose d'unique qui nous rend spéciaux. Beaucoup d'hommes se laissent séduire par l'idée qu'ils ont été choisis pour une raison particulière. Pourtant, cette illusion peut être dangereuse. Si elle cherche de l'attention hors de son mariage, il est fort probable qu'elle soit plus attirée par la sensation de nouveauté que par la personne elle-même. Le problème n'est pas l'homme impliqué. Le vrai sujet, c'est son besoin profond de combler un vide intérieur. La clé pour éviter les illusions, c'est d'apprendre à repérer les signes. Lorsqu'une femme mariée investit autant de temps et d'énergie dans quelqu'un, il est peu probable qu'il s'agisse d'un cas isolé. Si elle se comporte ainsi avec toi, qu'est-ce qui l'empêchera d'en faire autant avec un autre demain ? Celui qui se croit unique risque de n'être, au final, qu'un de plus sur la liste. L'erreur ne réside pas seulement dans le fait de lui faire confiance.
Mais surtout dans le choix d'ignorer un schéma qui existait déjà. Bien avant que tu n'entres dans cette histoire. Après tout, qu'est-ce qui pousse un homme à penser qu'il sera différent des autres? Si elle a déjà choisi de tromper une fois, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer à la moindre opportunité? Se bercer d'illusions peut coûter très cher. Et bien souvent, ce prix, c'est ta propre paix intérieure. La vérité a toujours été là, juste sous tes yeux. Il ne manquait qu'une personne pour te la montrer. S'impliquer avec une femme mariée peut sembler anodin au début. Mais le prix à payer est bien plus élevé qu'il n'y paraît. Quand tu comprends comment fonctionne l'esprit féminin, tu réalises que ce jeu n'a jamais vraiment été une question de désir physique. Il a toujours été question de pouvoir, de validation et d'émotions enfouies. Beaucoup d'hommes croient qu'ils ont le contrôle. Mais en réalité, ils ne sont que des pions dans un piège. Capables de détruire tout ce qu'ils ont mis une vie à construire. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Et continue d'apprendre.